Le jardin d'Éden. Dieu donna à Adam et Ève une maison, et quelle belle maison c'était! Dieu choisit un endroit où coulaient 4 rivières, et là, il planta un grand jardin. Il y avait des milliers de fleurs dans le jardin. Aucun parc au monde n'est à moitié aussi beau que le jardin d'Éden. Puis, au milieu du jardin, Dieu planta un arbre merveilleux, appelé l'arbre de vie. Celui qui mangeait le fruit de cet arbre pourrait vivre éternellement. Adam et Ève étaient très heureux. Dieu leur donna plein de bonnes choses à déguster, et ils ne savaient rien à propos du mal. Ils parlaient souvent avec Dieu et écoutaient sa voix, alors qu'il marchait et parlait avec eux dans la fraîcheur du soir. Dieu voulait qu'Adam et Ève prouvent leur amour pour lui, alors il décida de planter un autre arbre dans le jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis il dit à Adam et Ève: « Vous pouvez manger les fruits de tous les autres arbres de ce jardin, mais le fruit de cet arbre est défendu. Si vous le goûtez, vous mourrez. » Adam et Ève écoutèrent et acceptèrent. Adam et Ève appréciaient leur magnifique jardin, mais un jour, une chose étrange se produisit. Ève entendit une voix et vit un serpent. Elle n'avait pas peur, parce qu'elle n'avait jamais connu la peur. Alors, le serpent lui dit: « Est-ce que Dieu a dit que vous ne devez pas manger les fruits des arbres de ce jardin ?» demanda le serpent. « Nous pouvons les manger tous, sauf un, » répondit Ève. « Dieu nous a dit que nous ne devons pas manger celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou nous mourrons. »« Ne sois pas stupide, tu ne mourras pas, » dit le serpent à Ève. « Dieu sait que si tu manges le fruit de cet arbre, tu apprendras le bien et le mal et deviendras sage, tout comme lui. Et c'est pour ça qu'il vous a interdit de manger de celui-là. » Jusqu'à ce moment-là, Ève n'avait pas touché l'arbre défendu. Mais maintenant, elle regardait son fruit et pensait que si vraiment cela pouvait la rendre sage comme Dieu, elle voulait y goûter. Et donc, le péché et la tentation s'infiltraient lentement dans le cœur d'Ève. Bientôt, elle céda à la tentation et cueillit le fruit, puis elle en donna à Adam, et tous les deux le mangèrent. Immédiatement, Adam et Ève apprirent que le péché est une terrible chose. Ils savaient qu'ils avaient désobéi à Dieu. Puis, ils sentirent quelque chose qu'ils n'avaient jamais ressenti auparavant, la peur. Ils avaient peur de voir Dieu. Ils n'avaient jamais eu peur, mais maintenant, ils se cachaient sans cesse derrière les beaux arbres du jardin, de peur de voir le visage de Dieu. Bientôt, une voix appela: « Adam, où es-tu » Et l'homme effrayé répondit: « Seigneur, j'ai entendu votre voix, mais j'ai peur de vous, donc je me suis caché. »« Pourquoi as-tu peur de moi » demanda Dieu. « Avez-vous mangé le fruit défendu » Adam dit à Dieu qu'Ève lui avait donné le fruit et qu'il l'avait mangé. « Qu'as-tu fait » demanda Dieu à Ève, et elle lui expliqua ce qu'avait dit le serpent. « J'ai écouté la tentation, et j'ai mangé le fruit, et j'en ai donné à mon mari. » avoua Ève. Dieu était triste, parce qu'Adam et Ève avaient désobéi. Ils ne pouvaient plus apprécier la présence de Dieu, parce que le péché avait gâché leur vie. Ils n'étaient plus en état de vivre dans le beau jardin d'Éden. Alors, Dieu les envoya loin dans le monde, pour faire leur propre maison, et il plaça un ange à la porte du jardin pour les empêcher de revenir manger le merveilleux fruit de l'arbre de vie. Dieu dit à Ève: « Parce que tu as écouté la voix de la tentation et que tu m'as désobéi, tu connaîtras la douleur et la tristesse dans ta vie. » Adam reçut aussi un châtiment de Dieu. « Parce que tu ne pourras plus manger les fruits du jardin, tu devras travailler dur pour faire pousser de la nourriture. Et tu verras comme travailler est difficile. Puis, vous grandirez vieux et faible, et vous mourrez, et votre corps redeviendra poussière, comme il était avant que je vous crée. » Tous ces chagrins étaient à cause du péché. Mais Dieu les aimait. Alors, même s'il chassa Adam et Ève du beau jardin, en même temps, il leur promit qu'un jour, il enverrait un Messie pour libérer tous les hommes du péché et de la mort. Fin.